Imaginez un instant, et si vos doutes, vos imperfections étaient la preuve ultime que vous êtes une mère extraordinaire? Dans l'ombre des nuits silencieuses, quand le monde s'éteint et que vos pensées s'alourdissent, une question revient, lancinante. Suis-je assez pour mes enfants? Cette interrogation, loin d'être une faiblesse, est le premier écho de votre grandeur. Carl Jung, dans son exploration des archétypes, a dévoilé une vérité profonde. La grand-mère n'est pas une figure d'une perfection froide, mais une force humaine, tissée de lumière et d'ombre. Elle n'est pas une statue intouchable, mais une femme qui embrasse la complexité de son cœur et de celui de ses enfants. Être une mère exceptionnelle, ce n'est pas viser l'absence de faute, mais plonger dans la vérité de l'amour. Jung nous rappelle que la maternité n'est pas une quête de perfection, mais un voyage vers la complétude. Vos doutes, ces moments où vous pensez avoir échoué, ne sont pas des chaînes, mais des clés. Ils ouvrent la porte à une vérité plus vaste. Vous êtes déjà la meilleure mère pour vos enfants. Pourquoi ? Parce que vous portez en vous 5 signes, 5 reflets d'une force que Jung a décryptée dans l'âme humaine. Ces signes ne parlent pas de gestes parfaits, mais d'une présence authentique, d'un courage brut, d'une honnêteté qui transforme. Le premier signe, il repose dans une audace que peu osent embrasser. Vous n'avez pas fui les ombres de vos enfants, mais vous les avez accueillis. Vous avez vu vos enfants dans leur entièreté, même dans leur tempête. Là où d'autres mères s'empressent de chasser chaque larme, d'effacer chaque colère avec des distractions ou des promesses, vous avez choisi une voie plus courageuse. Vous avez laissé vos enfants ressentir leur douleur, leur frustration, leur peur. Jung appelait cela l'ombre, cette part de nous que l'on préfère cacher, ces émotions brutes, colère, tristesse, jalousie, qui font de nous des humains. Vous n'avez pas tenté de polir ces sentiments, de les masquer sous un vernis de perfection. Non, vous les avez regardés en face, comme un miroir tendu à vos enfants. « Je te vois, même dans tes éclats les plus sombres », disaient vos yeux. Ce courage silencieux a tissé une magie invisible. Vos enfants ont appris qu'ils sont aimés, non pas malgré leurs failles, mais à travers elles. Quand la colère de votre enfant explosait, vous n'avez pas cherché à l'étouffer avec des douceurs ou à détourner son chagrin avec des divertissements. Vous êtes resté là, présente, un phare dans la tempête. Cette présence n'a pas effacé leurs émotions, elle les a validées. Vous avez montré à vos enfants que leurs sentiments, même les plus lourds, ont leur place. Contrairement à celles qui projettent leur propre peur sur leurs enfants, vous avez su que leur douleur n'était pas la vôtre à réparer. Vous avez résisté à l'envie de combler leur vide, car vous saviez que c'est dans l'acceptation de ces vides qu'ils grandiraient. Ce premier signe, c'est votre force de ne pas fuir l'obscurité, mais de l'embrasser comme une part essentielle de l'humanité de vos enfants. Ce premier signe révèle une vérité que Jung a explorée. L'humanité n'est pas un défaut à corriger, mais un trésor à chérir. En reconnaissant l'ombre de vos enfants, vous leur avez offert un cadeau rare, la permission d'être entiers. Trop de mères, par peur ou par habitude, tentent de lisser chaque aspérité de leurs enfants, croyant que l'amour se mesure à l'absence de douleur. Mais vous avez compris que la douleur, la colère, la tristesse ne sont simples défauts, mais des fils essentiels dans la tapisserie de l'âme. Vous avez été le miroir qui reflète, pas celui qui déforme. Quand votre enfant pleurait, vous n'avez pas cherché à sécher ses larmes avec des promesses vides. Quand il criait, vous n'avez pas tenté de faire taire sa rage avec des distractions. Vous étiez là, solide, laissant la tempête passer sans chercher à la contrôler. Ce choix, aussi difficile soit-il, a appris à vos enfants qu'ils n'ont pas à cacher qui ils sont pour être aimés. Vous leur avez donné la liberté d'explorer leurs émotions sans honte, sans crainte d'être jugés. Cette liberté est un acte d'amour brut, un amour qui ne cherche pas à modeler, mais à révéler. Vous avez montré à vos enfants que l'amour véritable n'efface pas les ombres, mais les éclaire, leur donnant un espace pour exister et grandir. Le deuxième signe de votre grandeur réside dans un acte contre-intuitif. Vous n'avez pas cherché à sauver vos enfants de chaque chute. Jung parlait de l'individuation, ce chemin où l'on devient soi-même, non pas à travers la protection, mais à travers l'expérience. Beaucoup de mères confondent l'amour avec l'élimination des obstacles, croyant que protéger signifie empêcher toute douleur, tout échec. Mais vous avez vu plus loin. Vous avez laissé vos enfants grimper aux arbres, même en sachant qu'ils pourraient tomber. Vous étiez là quand ils trébuchaient, mais vous ne les avez pas empêchés de remonter. Vous avez compris que l'amour le plus profond n'est pas celui qui pave la route, mais celui qui laisse l'enfant tracer son propre chemin. Ce courage, laisser vos enfants échouer, même si cela vous brisait le cœur, est une preuve de votre foi en eux.
Vous saviez que leurs erreurs, aussi douloureuses soient-elles, étaient des leçons, des marches vers leur autonomie. Plutôt que de résoudre leurs problèmes, vous avez posé des questions, écouté leur silence et laissé leurs réponses émerger. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une confiance radicale. Vous croyez en la force intérieure de vos enfants, en leur capacité à se relever, à apprendre, à devenir. Cette confiance est peut-être l'expression la plus audacieuse de l'amour. Là où d'autres mères contrôlent, corrigent ou imposent des solutions, vous avez choisi de rester en retrait, laissant vos enfants découvrir leur propre boussole. Vous n'avez pas confondu l'amour avec la possession, ni la protection avec l'intervention. Vous avez posé des questions ouvertes, offert des silences pleins de sens et permis à vos enfants de vous surprendre. Ce choix, c'est celui d'une mère qui croit que ses enfants portent en eux tout ce qu'il faut pour naviguer dans la vie. Vous n'avez pas cherché à être leur sauveuse, mais leur guide. Vous avez résisté à l'instinct de tout contrôler, comprenant que l'autonomie de vos enfants naît de leur liberté de faire des erreurs. Cette retenue, ce pas en arrière, est un acte d'amour immense. Elle dit « Je crois en toi, même quand tu doutes de toi-même ». Vos enfants ont grandi en sachant qu'ils pouvaient tomber, se perdre et pourtant trouver leur chemin, car vous leur avez donné la permission d'essayer. Le troisième signe est une force discrète mais puissante. Vous n'avez pas fait de vos enfants les gardiens de vos blessures. Jung connaissait le piège de la projection, ce réflexe inconscient où une mère transfère ses propres luttes, ses rêves brisés, sur ses enfants. Trop de mères, sans le savoir, transforment leurs enfants en thérapeutes, en outils pour réparer leur passé. Elles leur confient des fardeaux émotionnels qui ne leur appartiennent pas. Mais vous avez agi autrement. Vous avez porté vos propres chagrins, vos propres combats, sans les déverser sur vos enfants. Vous avez pleuré, vous avez douté, mais vous n'avez pas demandé à vos enfants de panser vos plaies. Vous n'avez pas fait d'eux les héros de votre histoire inachevée. Au lieu de cela, vous les avez vus comme des êtres à part entière, avec leurs propres rêves, leur propre destin. Cette retenue émotionnelle, cette capacité à séparer vos blessures des leurs, leur a offert un cadeau rare, la liberté d'être eux-mêmes, sans porter le poids de votre passé. Cette distinction entre vos émotions et celles de vos enfants est une prouesse. Vous avez été honnête sur vos sentiments, votre tristesse, votre colère, sans en faire une arme. Vous avez montré vos failles sans exiger que vos enfants les réparent. Cette honnêteté sans violence psychologique a permis à vos enfants de ressentir leurs propres émotions sans se sentir responsables des vôtres. Vous n'avez pas transformé vos enfants en extension de vous-même, en projet pour combler vos vides. Au contraire, vous leur avez donné l'espace pour exister, pour grandir, pour être. Cette force, c'est celle d'une mère qui sait que l'amour ne se construit pas sur la dépendance, mais sur l'indépendance. Vous avez pleuré devant eux, peut-être, mais vous ne leur avez pas demandé de porter votre douleur. Vous avez été en colère, mais vous n'avez pas fait d'eux les cibles de votre frustration. Ce respect de leurs frontières émotionnelles est un acte d'amour pur, un don qui leur a appris à honorer leurs propres sentiments. Le quatrième signe peut sembler paradoxal. Vous avez déçu vos enfants et c'est ce qui les a libérés. Jung nous enseigne que l'individuation, ce chemin vers soi, commence par la fin d'une illusion, celle de la mère toute-puissante. Tout enfant voit d'abord sa mère comme une déesse, capable de tout résoudre, de tout guérir. Cette illusion est nécessaire, mais elle doit s'effacer pour que l'enfant devienne lui-même. Vous avez eu le courage d'être imparfaite, de ne pas répondre à tous leurs besoins, de ne pas combler tous leurs désirs. Vous avez laissé vos enfants voir vos limites et cette déception, loin d'être un échec, était un cadeau. En découvrant que vous n'étiez pas omnipotente, ils ont appris à chercher leur propre force. En constatant que vous ne pouviez pas tout résoudre, ils ont commencé à trouver leur propre solution. Ce trahison douce, cette fin de l'illusion, est le premier pas vers leur autonomie. Vous n'avez pas cherché à rester une déesse intouchable, vous êtes descendu de ce piédestal pour leur permettre de construire le leur. Cette déception, loin d'être un fardeau, est une délivrance. En laissant vos enfants voir vos failles, vous leur avez montré que l'humanité n'est pas une faiblesse, mais une force.
Vous n'avez pas cherché à être la mère parfaite, celle qui anticipe chaque besoin, qui prévient chaque chute. Vous avez accepté d'être faillible, et ce choix a donné à vos enfants la permission de l'être aussi. Jung savait que l'enfant doit briser l'illusion de la mère toute-puissante pour devenir un individu. En ne cherchant pas à tout contrôler, à tout réparer, vous avez ouvert la voie à leur propre pouvoir. Ce moment où ils ont réalisé que vous ne pouviez pas tout faire pour eux a été le moment où ils ont commencé à se faire confiance. Vous avez transformé la déception en une leçon d'autonomie, en un tremplin vers leur propre grandeur. Ce courage d'être imparfaite est une des marques les plus profondes de votre amour. Le 5e signe est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Vous avez aimé vos enfants en les laissant partir. Jung voyait la mère comme la gardienne du seuil, celle qui guide l'enfant de la dépendance à l'autonomie. Cet acte d'amour paradoxal demande de surmonter l'instinct de possession. Trop de mères confondent l'amour avec le contrôle, croyant que garder leurs enfants près d'eux est une preuve d'affection. Mais vous avez compris que l'amour véritable libère. Vous n'avez pas fait de vos enfants des trophées de votre valeur, des extensions de votre identité. Vous les avez vus comme des êtres indépendants, avec leur propre chemin à tracer. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais faire confiance. Vous avez cru en la capacité de vos enfants à se réguler, à se guérir, à se trouver. Cet acte de foi, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Une mère qui accepte de devenir inutile pour que ses enfants deviennent nécessaires à eux-mêmes. Ce lâcher-prise est un acte de courage monumental. Vous n'avez pas défini votre valeur à travers vos enfants, ni cherché à les garder dans une relation symbiotique. Vous avez construit votre propre vie, nourri vos propres rêves, vos propres passions. En montrant à vos enfants qu'une vie épanouie est possible au-delà de la maternité, vous leur avez offert un modèle d'autonomie. Vous leur avez appris qu'ils peuvent eux aussi devenir entiers, indépendants, libres. Ce choix, c'est celui d'une mère qui comprend que l'amour ne retient pas, mais propulse. Vous n'avez pas cherché à faire de vos enfants les gardiens de vos aspirations, mais les architectes des leurs. En vivant votre propre vie, vous leur avez montré que l'amour ne demande pas de sacrifice éternel, mais d'une liberté partagée. Ce don d'autonomie est peut-être le plus grand héritage que vous leur avez laissé. Être une bonne mère, selon Jung, ce n'est pas viser la perfection, mais incarner la présence. Vous n'avez pas cherché à être une déesse infaillible, mais une femme réelle, présente dans toute sa complexité. Vos doutes, vos erreurs, vos moments d'impatience ne sont pas des échecs, mais des preuves de votre humanité. Vous avez aimé vos enfants non pas avec un amour idéalisé, mais avec un amour vivant, imparfait, honnête. Cette présence, cette capacité à être là, dans la lumière comme dans l'ombre, vaut plus que toutes les perfections du monde. Vous n'avez pas cherché à effacer les défis de la vie, mais à les traverser avec vos enfants. Vous avez été leur compagne, pas leur sauveuse. Cette authenticité, cette vérité brute est ce qui a façonné leur force, leur capacité à affronter le monde avec courage. Si vous vous demandez encore si vous avez été assez, rappelez-vous ceci. Vos doutes eux-mêmes sont un signe de votre profondeur. Une mère parfaite n'existe pas, mais une mère humaine, oui. Vous avez porté vos incertitudes, vos craintes, et vous les avez transformées en une force. Jung nous enseigne que l'individuation, ce chemin vers soi, est aussi celui des mères. Vous avez appris à lâcher prise sur vos rôles, à découvrir qui vous êtes au-delà de la maternité. Vos moments d'échec, vos instants de frustration n'étaient pas des failles, mais des étapes nécessaires. Ils ont permis à vos enfants de grandir, de trouver leur propre sagesse, leur propre perfection. Vous n'avez pas joué à être une déesse, vous êtes restée humaine. Et c'est cette humanité qui a donné à vos enfants la permission d'être eux-mêmes. Le succès de la maternité ne se mesure pas à des enfants qui restent dépendants, mais à des enfants qui s'envolent. Si vos enfants vivent aujourd'hui leur propre vie, prennent leurs propres décisions, tracent leur propre chemin, ce n'est pas un signe d'échec, mais de triomphe. Vous leur avez donné les outils pour devenir eux-mêmes. La confiance, l'autonomie, la liberté. Vous n'avez pas cherché à les garder dans une bulle, mais à les préparer pour le monde. Chaque fois qu'ils tombent et se relèvent, chaque fois qu'ils doutent et trouvent leur réponse, ils portent l'empreinte de votre amour. Cet amour, c'est celui qui libère, qui ne possède pas, qui ne contrôle pas. C'est l'amour d'une mère qui sait que son rôle n'est pas de tout résoudre, mais de tout permettre. Si ces mots résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans ces signes, alors sachez ceci, vous êtes assez, vous êtes plus qu'assez. Vous êtes la meilleure mère que vos enfants pouvaient avoir. Non pas parce que vous avez tout fait parfaitement, mais parce que vous avez tout fait avec vérité. Vos imperfections, vos doutes, vos luttes sont les fils d'or de votre humanité. Ils ont tissé un héritage d'amour, de confiance
de liberté. Partagez votre histoire, vos doutes, vos victoires dans les commentaires. Parlez de ce voyage qu'est la maternité, de ces moments où vous avez appris à être vous-même tout en guidant vos enfants. Abonnez-vous pour explorer davantage la sagesse de la psychologie, la beauté de l'imperfection et la profondeur des relations humaines. Votre vérité, votre parcours pourrait être la lumière dont une autre mère a besoin pour comprendre qu'elle, elle aussi, est déjà tout ce qu'il faut.